Je vais vous dire une histoire qui a du sens et en même temps qui fait peur. Il était une fois une jeune femme qui s'appelait Mariana. Et cette femme aimait tant à filer qu'elle passait sa journée avec son rouet. Et le soir, même quand son mari et ses enfants sont couchés, elle continuait à filer jusqu'à tard, jusqu'à minuit, et des fois même jusqu'à l'aube. Et un dimanche, tandis qu'elle était affairée à filer comme à son habitude, la filasse vint à lui manquer. Alors elle sortit dans la cour, la lune était levée, et elle voit une inconnue qu'elle ne connaissait pas. « Bonsoir, ma commère. Que faites-vous seule dans la nuit? Car vous êtes seule, je crois. »« Oh non, je ne suis pas seule. Mon mari et mes enfants dorment, mais moi, je n'ai pas l'habitude de me coucher si tôt. J'aime filer. »« Vous êtes fileuse, et même une bonne fileuse. Eh bien, je pourrais vous aider à filer. À deux, nous irons bien plus vite. » Mariana laissa entrer l'étrange femme chez elle. Elle lui donna une quenouille et un rouet. Et les deux femmes se mirent à filer, à qui mieux. Mais l'étrangère était une étrange fileuse. Elle filait à la rapidité d'un démon. Mariana n'avait fait que sa première quenouille, que l'étrangère en avait déjà fait une douzaine. Bientôt la filasse vint à manquer. « Eh bien, ma commère, qu'allons-nous faire maintenant? Et si nous blanchissions notre fil ?» Mariana sortit une grosse marmite. L'inconnu alluma le feu. Et les femmes sortirent chercher de l'eau au puits. Le mari de Mariana se réveilla. Il vit l'étrangère rentrer chez lui, verser l'eau dans la marmite, se retourner et s'avancer doucement en le regardant avec deux yeux brûlants comme de la braise. Le mari se cache sous ses draps et la femme ressort. Mariana entre à son tour. Son mari lui dit: « Mariana, que fais-tu? Pourquoi as-tu laissé rentrer cette étrangère chez nous? C'est une fille entière de nuit. Vite, jetons tout ce qu'elle a touché. Vite, fermons la porte. Vite, changeons de place. » Alors, ils jetèrent le rouet et la quenouille aux deux coins de la chambre. Ils vidèrent la marmite sur le feu et la jetèrent au milieu de la cuisine. L'étrange femme revient. « Eh bien, ma commère, pourquoi as-tu fermé ta porte? Tu crois que cela va m'arrêter? Non, je vais utiliser mes pouvoirs. Toi, rouet, et toi, quenouille, avec qui j'ai filé, venez, venez m'ouvrir cette porte. » Mais la quenouille et le rouet répondirent: « On ne peut pas, on nous a jetés aux deux coins de la pièce. » « Eh bien, ce n'est pas grave. Toi, eau, que j'ai fait bouillir, et toi, marmite, venez m'ouvrir cette porte. » Mais la marmite et l'eau répondirent: « On ne peut pas. On a vidé l'eau sur le feu et la marmite traîne au milieu de la cuisine. » Eh bien, ce n'est pas grave. Toi, feu que j'ai allumé, toi, brasier, viens dévorer cette porte. » Mais le feu répondit: « Je ne peux pas. On m'a jeté l'eau dessus et je n'ai plus qu'un petit filet de vie. » Eh bien, Mariana, tu as de la chance d'avoir un mari plus sage que toi, car moi, je t'aurais fait bouillir dans ta marmite avec ton fil. » Et l'étrangère disparut dans la nuit. Mariana se retourna vers son mari. Elle le remercia, le prit dans ses bras, et elle lui jura que plus jamais elle
ne resterait seule la nuit à travailler pendant que son mari et ses enfants dorment. Et depuis ce jour, grâce à cette peur, grâce à la filandière de nuit, Mariana a repris le rythme naturel des choses, en travaillant le jour et en se reposant la nuit. Et c'est ainsi que l'histoire de la filandière se finit.